plonger dans la parole de Dieu et étudier des choses que Dieu veut que nous puissions comprendre. Je me suis vraiment beaucoup inspiré sur les enseignements qu'on a reçus pendant la semaine ici pour lancer un peu, c'est pas une nouvelle série, nous allons continuer sur le Saint-Esprit, mais j'ai tellement appris des choses sur le Saint-Esprit que je voudrais vraiment partager avec vous. Ça a à voir avec la parole de cette semaine. Ok? Voilà. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes en prière et juste demander au Seigneur de nous parler? Père, au nom de Jésus-Christ, notre prière ce matin est que tu puisses instruire nos cœurs, nous révéler tes voix. Ouvre l'intelligence, mon Dieu, que ce qu'on entend ne soit pas seulement un son, que ce soit, mon Dieu, Père, le son de ta voix qui transforme les cœurs. Que tu ne limites pas simplement à informer, mais à transformer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Jean 16, 7. Nous allons dans Jean 16, 7. Je vais commencer ce passage, je ne pense pas qu'on va terminer, mais allons vite dans Jean 16, 7. Ok, la Bible dit ceci. Si vous n'avez pas vos Bibles, ça va, vous pouvez les regarder sur... ça ne va pas, mais il y a quand même le verset sur l'écran que vous pouvez voir. La Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Suivez-moi. Jésus-Christ ici est... On a pris un peu une partie de la conversation. La conversation ne commence pas là. Mais la conversation qui ici a commencé depuis le chapitre 14. Jésus-Christ est en train de parler. Qu'est-ce qu'il disait? Christ était un peu en train d'expliquer les moments difficiles qui devaient venir. Christ était en train d'expliquer un peu comment les temps deviendront difficiles. Et je crois que ce n'est pas nécessairement une nouvelle aujourd'hui de voir comment les temps sont difficiles. Bien aimés, vous observez, toutes les nations sont comme en train de gémir. Toutes les nations, inclus les États-Unis. J'étais en train de... hier, je passais par, je ne sais pas où est-ce que j'étais, j'ai vu l'essence à $4. Bien aimé, vous savez que pendant que l'essence est à $4, les salaires de plusieurs personnes n'ont pas changé. Ça veut dire que les gens sont vraiment en train de gémir. On est en train de serrer la corde plus et plus encore, la corde se serre au cou des gens. Pendant que l'essence augmentait, vous devez comprendre une chose, que quand l'essence augmente à $4, ou le carburant augmente à $4, ça n'affecte pas simplement les compagnies pétrolières, ça affecte l'économie. Dans quel sens? Les gens qui sont servis, les camions qui font le transport, doivent courir de gauche à droite, prendre la nourriture et les amener. Pour faire ça, ils doivent augmenter le prix de la nourriture, le prix des meubles, tout ce qui est transporté doit augmenter. Ce qui fait que le lait que vous achetez à $2,99 maintenant passe à $3,99. Donc tout est en train d'augmenter. Les habits augmentent, les billets d'avion ont augmenté. C'est-à-dire que ça frappe méchamment tout le monde. Toutes les nations gémissent. Tu vas en Europe, tu vas en France, ça gémit. Ça parle partout de la crise et partout. En Afrique, c'est encore pire. Alors quand Dieu prophétise le moment difficile, expliquant comment ils vont frapper l'humanité, laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire ceci. Les genres de difficultés que le monde connaît ne peuvent pas être résolus par la connaissance de mathématiques, ne peuvent pas être résolus par les contacts que tu as. Le genre de problème qu'il y a maintenant, tu ne pourras jamais les résoudre par un boulot en plus. Tu vas ajouter 5 boulots si tu veux. Mais les genres de problèmes qu'on connaît maintenant doivent être résolus par une révélation de Dieu lui-même. C'est difficile de sortir de genre de situations que nous connaissons en ajoutant peut-être un boulot en plus, en essayant de nouer les bouts. Nouer les bouts. Mais bien aimé, vous sentez combien les choses sont difficiles. Alors, Jésus-Christ, en annonçant le temps difficile, il dit ceci, voilà la solution. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Vous savez que quand Christ a dit qu'il était avantageux de s'en aller,
ce n'était pas une bonne nouvelle pour les disciples. Parce que les disciples, eux, étaient rassurés et en sécurité aussi longtemps que Christ était là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Christ était là, les pains étaient multipliés. Quand Christ était là, les malades étaient guéris. Quand Christ était là, les disciples, moi je pense que Pierre a coupé l'oreille du centenier parce que Christ était là. Tu sais, quand tu as quelqu'un de fort, bien aimé, un couteau court comme ça, tu vas commencer une bataille avec une centaine de militaires armés avec un couteau comme ça. Pierre savait que si je commence la bataille, il regarde Jésus, il trouve Jésus en train de dire l'amour, il faut aimer. Non. Ça ne marche pas ici. Il prend le couteau, il dit si je provoque une bataille, Jésus va appeler les anges et puis la rébellion commence et puis la révolte et puis on va gagner cette histoire. Il coupe l'oreille, Jésus remet l'oreille, mais c'était pour montrer combien ils étaient en sécurité aussi longtemps que Jésus était là. Donc la mort de Jésus n'était pas une bonne nouvelle pour eux. J'essaie de dire ceci, que quand Jésus-Christ dit qu'il partait, ils se sont sentis déprimés. Et même Jésus-Christ dit ceci, vous êtes triste parce que je dis que je dois partir. Parce que tu pars, mais tu pars où? Tu nous laisses avec qui? Jésus-Christ continue. Il dit, il est avantageux ou bénéfique que je parte parce que le consolateur viendra. Est-ce qu'on peut dire consolateur? Autrement dit, consolateur, c'est le même mot que les Américains utilisent pour appeler les avocats. Counsel. Le counsel, called my legal counsel, c'est-à-dire l'avocat. Donc, le consolateur ou counsel, l'avocat, c'est un mot légal. Dieu utilise ce mot légal pour décrire le consolateur ou le Saint-Esprit qui devait venir. Et le consolateur, le travail principal du consolateur ou de l'avocat, c'est de défendre ses clients. Dis un peu défendre. Dieu dit ceci, je vais partir, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui, son travail dans ta vie, sera de te défendre. Il va te défendre contre les problèmes que j'ai prophétisés qui vont arriver. Il va te défendre contre le problème de famille, contre les problèmes de maladie, contre les problèmes de finances, contre les problèmes spirituels. Le Saint-Esprit te défendra. En fait, ce que Dieu dit ceci, c'est que tu es un incompétent devant les problèmes qui vont venir sur cette terre. Dis un peu, je suis incompétent. Bien aimé, peut-être que pour toi, ce n'est pas encore une réalité. Mais laissez-moi vous dire ceci. Moi, j'ai déjà découvert, j'ai déjà confessé que je suis incompétent devant les problèmes qui viennent comme un fleuve dans nos foyers, dans nos sociétés. Je suis incompétent. J'ai déjà dit à Dieu, je suis un bon à rien sans toi. J'ai compris que ce n'est pas une insulte. Mais je suis bon, bien aimé. Même mon propre futur, je ne peux pas le programmer. Même mon propre futur, je ne peux pas le régulariser. Dieu, en fait, je dirais ceci, la minute prochaine de ta vie ne peut même pas être contrôlée. D'ailleurs, même Dieu dit aux gens, comment tu peux programmer ta vie? Comment tu peux dire demain je ferai? Dieu dit ceci, que penser que tu es capable, c'est de la prétention. Penser que tu peux faire quelque chose, tu es prétentieux. Dieu dit on est incompétent. On ne sait même pas comment élever les enfants. Bien, je vais vous dire une chose. Ma fille avait commencé à faire certaines choses et par ma propre crainte de comment moi j'ai grandi, de comment moi j'étais à son âge, j'ai commencé à penser à des choses que je vais faire dans la vie de ma fille pour qu'elle ne tombe pas dans les choses que moi j'ai fait. Dieu me dit, si tu commences à faire ça, tu vas corrompre ton enfant. Parce que en fait, la peur ne vient pas de Dieu. La crainte vient de Dieu. Mais la peur ne vient pas de Dieu. Mais pour beaucoup d'entre nous, on agit sous la peur. Et quand tu agis sous la peur, tu ouvres la porte de ta vie grandement au diable. Parce que sous l'intimidation, tu vas commencer à faire des choses. Donc, j'allais littéralement corrompre ma pauvre fille sur base de mes idées corrompues de comment moi j'ai grandi. Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit m'a saisi sur mon parcours. Avant que je ne corrompe ma fille, il dit arrête. Voilà ce que tu vas commencer à faire pour elle. Entre en puissante intercession et réclame la grâce de Dieu sur sa vie. Parce que si tu commences à lui dire des choses corrompues, tu vas déformer sa philosophie même de la vie. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je risque de la lancer sur un parcours de communiquer la peur que moi j'ai.
Au point où elle ne peut pas oser les choses que Dieu a mis en elle. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je commençais à intercéder pour mes enfants. Bien aimé, elle me dit ceci, prier en tout temps. Des fois, on est toujours pressé à faire beaucoup de choses, pendant que Dieu dit prier. Des fois, la stratégie que Dieu te donne, c'est prier un peu. Avant de commencer à faire beaucoup de choses, avant de donner beaucoup de conseils, bien aimé, Dieu m'a appris à moi, mon épouse, que tu ne parles pas, ne dis pas une chose que moi je ne t'ai pas demandé de dire. Parce qu'en disant certaines choses, tu as ouvert les portes, tu as annoncé à tous les démons qui sont dans votre famille de commencer à vous faire du tort. Il y a des choses qu'on dit, même en blaguant. Tu dis, bah, écoute, moi je ne pense pas que c'est si. Tu viens de légiférer une loi contre ta propre vie. Le diable va dire à Dieu, vous savez, on appelle Satan l'accusateur. Autrement dit, son travail, Satan a le droit d'entrer devant le trône de Dieu. Il a le droit. Il a le droit légalement d'entrer devant le trône de Dieu pour être l'accusateur. On est toujours devant la barre. Dieu, le roi, le grand juge, Jésus-Christ, l'avocat, et toi l'accusé et l'accusateur. Alors chaque fois que l'accusateur vient, l'accusateur regarde ta vie et il voit des failles. Il va vite dire à Dieu, voilà, il y a des failles. Tu ne peux pas lui laisser avoir ça aussi, parce que regarde, il a dit lui-même de sa propre bouche, il s'est accusé, il s'est condamné que lui ne se mariera jamais. Alors comment tu peux lui donner une femme? Il a déjà déclaré qu'elle ne va pas connaître le bonheur. Comment tu peux lui donner le bonheur? Et quand Dieu vient dans ta vie, il essaie de dire, écoute, déclare ceci. Tu déclares ce que l'ennemi a dit, te donne. Moi, je vous dis ceci, bien aimé, que le médecin parle, que l'avocat parle, que les membres de famille parlent. Ces gens ne sont pas appointés pour déclarer des choses sur ta vie. Dieu lui-même a le droit, selon sa parole, de déclarer parce qu'il est le seul créateur qui t'a envoyé sur la terre. Il a le programme de ta vie. Il dit, je connais quel plan j'ai formé pour toi. Laisse Dieu accomplir son plan dans ta vie et que le diable trouve échec. Amen, amen. Ah! Alors, la Bible nous montre ici que devant les stratégies du diable, devant ces problèmes difficiles, nous sommes des incapables. Bien aimé, l'éducation ne va pas te frayer un chemin. Selon le plan de Dieu, moi je connais des gens qui ont des diplômes, bien aimé. Combien d'entre nous ici avons des diplômes? C'est quelque chose de dire ici. Je ne parle pas de frayer un chemin pour avoir un job. Je parle de voir le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Beaucoup d'entre nous, on est ici avec des grands rêves. Le diplôme dit je suis incompétent. Est-ce que vous me suivez? Alors, si on peut passer à un autre niveau, de coopérer avec l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu dit, je vous envoie le consolateur. À cause de notre faiblesse, bien aimé, on est trop faible. Tu ne peux pas. Les choses sont trop compliquées. Le temps que tu ailles dénouer les liens ancestraux, très loin, trop. Trop. Le temps que tu ailles dénouer les liens ancestraux et que tu finisses avec les liens qui sont dans ta nation, parce qu'il y a des nations qui viennent aussi avec des liens. Et le temps que tu termines avec les liens traditionnels, et puis que tu ailles finir avec tes propres liens que tu as commencé dans ta vie. Mais c'est une trop longue liste. La liste est trop longue. S'il est temps que tu coopères avec l'Esprit de Dieu pour voir la manifestation de ta vie, Dieu dit ceci. Donc, je vous donne le consolateur. C'est lui qui va vous défendre devant tous ces problèmes. Vous savez que je me suis rendu compte d'une chose. Nous sommes même incompétents. Nous sommes même incapables de faire le bien. Ne me dis pas que toi tu fais le bien. Nous sommes incapables de faire le bien. Le bien même. Nous sommes incapables de le faire. Je ne parle pas ici du bien que toi tu définis comme bien. Parce que pour beaucoup d'entre nous, calomnier c'est bien. Mais vous savez de quoi je parle? Ah merci. Il faut me regarder comme ça. Parce que des fois tu prends le téléphone, tu calomnies. Après une bonne calomnie, là, tu sens que ça va maintenant. Pourquoi vous me regardez comme si ça progresse? Mais vous savez de quoi je parle? Vous y étiez même piégé. De parler. Vous savez, le bien même, nous-mêmes, on ne connaît même pas le bien.
La Bible dit ceci, le cœur de l'homme, qui le connaît? Même ton propre cœur, tu ne le connais pas. Il suffit que tu entres dans un problème, ta façon d'agir, tu seras toi-même choqué de comment tu vas agir. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, il y a des photos, quand tu regardes, tu te demandes comment, est-ce que c'est moi cette photo? Tu refuses même que c'est toi, mais tout le monde voit que c'est ton identité, ça ne peut pas être moi. Pourquoi, bien aimé, le cœur de l'homme même tu ne le connais pas. Ton propre cœur même va te faire des surprises. C'est pour ça qu'elle dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu ne gardes pas ton cœur comme une sentinelle, bien aimé, les choses qui te demanderaient de faire, les pensées qui vont monter dans ton cœur vont te surprendre. Des fois, je suis surpris de voir que même les chrétiens, même nous entre nous, il est très difficile de fois pour nous-mêmes de célébrer quelqu'un qui est en train de percer. C'est pas pour nous-mêmes. De dire, ah, je te guérisse, c'est toi qu'on appelle, c'est toi qu'on élève. Tu sens quelque chose en toi qui te dit, ça devait être toi. Ton cœur te dit, ton cœur. Pas le Saint-Esprit. Ton cœur te dit, mais c'est toi qu'on devait mettre là-bas. C'est comme si il n'y a que toi qu'on doit célébrer. Amen. Oh, que Dieu nous aide. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Des fois, posons-nous la question, mais qu'est-ce qui m'inspire au juste? Dieu nous montre que nous sommes incapables de vivre sans son esprit. Paul même l'exprime bien. Paul dit ceci, il dit clairement, je ne fais pas le bien que je fais, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et puis il crie, qui me délivrera? Fais un peu. Non, mais c'est dur. Aimer quelqu'un, aimer. Sans, comment on appelle ça? Sans arrière-pensée ou bien sans intérêt. Ah, mais ça c'est dur. Que moi je donne seulement le ride. Que moi je donne toujours des cadeaux. Que quand l'anniversaire, à ton anniversaire, moi je ne fais que te donner des cadeaux. Quand est-ce que toi tu penseras à moi? Mais ça c'est dur. Bien aimé, c'est difficile même de trouver l'amour dans ton cœur. L'amour, Dieu le dit, c'est Dieu qui met l'amour en toi, pas toi. Ça ne vient pas de toi, ce n'est pas en toi. Et même est une difficulté. Vous comprenez à quel point on est incapable. Alors Dieu dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide, comment le Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Est-ce qu'on peut dire faiblesse? Dis à quelqu'un que tu as des faiblesses. D'ailleurs, même ajoute, tu en as beaucoup. Je vous dis une chose. Le jour où je commençais à réaliser que j'ai tout plein de faiblesses, ça m'a donné encore le désir de chercher Dieu comme jamais auparavant. Je cherche Dieu, je suis incapable. Je ne peux rien. Bien aimé, je suis conscient que je ne peux rien sans Dieu. Sans Dieu, je ne peux rien. Qui t'a montré à gérer les finances? Youmas. À Youmas, on t'a montré comment prendre les dettes. C'est ce qu'on t'a montré à Youmas. Mais je vous dis la vérité. Can that's true? Je donne un high five. Mais vous comprenez, à Youmas, on t'a montré comment prendre les dettes. À Youmas, on t'a montré comment aller travailler. Dieu ne nous appelle pas à être employés. Dieu nous appelle à être déployés. C'est deux choses différentes. Vous avez compris? Dieu ne nous appelle pas à être employés. Tu termines. Bien aimé, si tu calcules le nombre d'heures que tu passes au travail, après 30 ans, tu vas passer la moitié de ton temps. Quand est-ce que tu auras le temps de faire ce que Dieu t'appelle à faire? Quand est-ce que tu mettras au monde la vision qui est en toi? On nous a abrutis et pris en otage pour courir dans tous les sens comme de poules qu'on a coupé la tête. On augmente l'essence, on augmente la consommation. Chaque fois qu'on sort, j'étais à Best Buy hier, j'ai vu New iPad. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui est mauvais avec le iPad 2? C'est sorti seulement là. J'ai eu le iPad 2 il y a une année exactement. Le truc, je n'ai même pas encore maîtrisé l'opération. On a changé le operating system, donc il peut encore performer.
Je n'ai même pas encore bien écrit le nouveau Opus. Maintenant, on dit iPad 8. C'est-à-dire que quand je suis parti, le gars me parlait tellement, j'ai envie de jeter celui-ci et d'acheter un autre iPad 8. Et le Saint-Esprit, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Je vous dis la franche vérité. Il me dit, est-ce que tu as besoin de ça? Je réfléchis, je dis non. Il dit, c'est encore un piège de diable de vider ton compte. Le diable n'entre pas dans ton compte. Il t'embauche pas pour le vider. Avec des choses inutiles. Elle me dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Pourquoi? Nous sommes pleins de faiblesse. Et elle me continue, dit, j'aime bien, il dit, le diable en fait nous défend contre tous les assauts du diable. Non, le Saint-Esprit nous défend contre tous les assauts du diable. Elle me dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en route. Bien aimé, l'Esprit de l'Éternel le met en route comment? Pour commencer, le diable a une ruse stratégique qu'on appelle séduction. Il va te séduire. C'est pour ça que tu ne sens pas les dégâts que tu fais dans ta vie. La séduction, c'est quoi? Mange la pomme. Il ne faut pas tout le monde manger cette pomme ici. Tu ne trouves pas que tout le monde maintenant a de belles voitures. Toi, tu es seulement à pied, piéton. Amen. Achète une belle voiture. Est-ce que tu as rencontré l'histoire de la montée? Non, mais attendez. Maintenant, je me rends compte, c'était le diable. J'étais en train de prier, Seigneur, donne-moi une voiture. Le diable me dit, Dieu t'a répondu, achète une montée. Vous savez, bien aimé, les décisions que nous prenons, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je paye le prix de ces mauvaises décisions financières. Prendre des dettes, acheter ceci, acheter cela. Franchement, si vous n'avez pas encore de cas de quelqu'un qui vous bénisse, sortez de cette terre sain et sauf. Amen. Au lieu de vous laisser prendre enlacé dans un piège qui va vous prendre des milliers d'années avant vos enfants. Est-ce que vous savez que dans ce pays, même quand tu mets la taxe, les enfants ne vont pas payer, vont payer. L'ARS viendra. Are you so and so? So that's your father. All right. This is his bill. Mais on a déjà enterré, oui, oui. Mais la dette n'est pas enterrée. Mais vous savez ça, non? Nous n'avons pas pour le cadre de pour l'ARS. Mais parlons un peu. Vous vous rendez compte de la difficulté dans laquelle nous mettons sans la direction de l'Esprit de Dieu. Le diable va se camoufler, il va te prendre au piège. Comme il a fait avec Adam et Ève, comme il a fait avec David, dénombre le peuple, vois combien tu es devenu grand, tu commences à compter sur ton argent, tu commences à compter sur tes biens en banque, et tu te rends compte que tu es piégé maintenant par tes propres biens. Et, il va séduire. Le diable a même essayé de séduire Jésus à travers Pierre. Le diable n'a pas peur de ton degré d'intensité de l'esprit. Si tu ne sais pas te soumettre à Dieu, tu vas te faire avoir. Lève ta main droite. Dis Seigneur, aide-moi. Lève maintenant toutes tes deux mains. Parce que tu n'es pas bien levé. Oh Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi. Par ton esprit. Amen. Oh, suivez-moi bien aimé. La Bible nous montre que Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, bien aimé, à 30 ans, laissez-moi parler aux gens qui sont pressés. À 30 ans, Jésus-Christ a pris le temps d'attendre que l'Esprit descende sur lui pour commencer le ministère. Comme pour nous dire que même lui, le Fils de Dieu, était incapable d'opérer sur cette terre sans l'Esprit de Dieu en lui et sur lui. Il dit à ses disciples, ne bougez pas, n'allez nulle part sans l'Esprit de Dieu. Attendez que l'Esprit vienne. Dans Actes des Apôtres, il dit ça à ses disciples. Dans le désert, l'Esprit de Dieu a conduit Israël dans les temps du désert. Là, il n'y avait pas d'eau, il amène de l'eau. Là, il n'y a pas à manger, il les conduit vers le manger. Il conduisait leur pas dans le désert périlleux, l'Esprit de Dieu. Si tu penses que sur cette terre, tu peux vivre comme si tu étais en vacances ou à la plage, tu te trompes. Jésus-Christ te révèle à Pierre, il dit, Satan te réclame. Vous connaissez l'histoire? Bien aimé, laisse-moi t'annoncer que Satan est en train de réclamer ta vie, comme il a fait pour Pierre. Il réclame. Qu'est-ce
qui est en train de réclamer? Il réclame ton futur. Il réclame ton mariage. Il réclame tes enfants. Il réclame. Mais gloire soit rendue à Dieu. Avec le Saint-Esprit, tu peux marcher comme quelqu'un qui sait esquiver les flèches de l'ennemi. Dis un peu encore amen à ça. Comment est-ce que l'Esprit fait son travail pour t'aider à marcher une vie victorieuse sur la terre? Je veux dire que tout esprit te confère ses vertus et ses capacités. Donc quand l'Esprit de Dieu entre dans ta vie, il te confère. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te transfère. Il te confère ses vertus et capacités. Bien aimé, Samson n'avait pas de muscles. Samson avait la force de l'Esprit de Dieu. Et à travers cette force, il peut porter le portail d'un pays. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on se pose la question, mais d'où vient la force de Samson? Parce qu'on peut voir qu'il était comme moi. Il n'était pas musclé. On dit non, mais attends, cet homme n'est pas musclé. Mais comment il fait ça? Il y avait une grâce qui lui permettait de faire ça, le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Donc, un esprit te transfère ses capacités. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Il va me donner les capacités de Dieu. Tu ne vas pas aller au travail comme tout le monde, tu vas seulement au boulot. Non! Tu arrives au travail, tu regardes bien la compagnie, tu dis au patron, écoute, je sais que tu essaies de percer. Mais Dieu m'a révélé hier que tu veux travailler sur tel projet, mais ce projet ne pourra pas marcher sauf sans faire ça. Pendant que tu parles au patron, c'est comme c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions marcher. Par l'Esprit de Dieu. L'enfant va à l'école et revient. Il t'a dribblé un peu. Tu regardes l'enfant, il arrête de mentir. Quand tu étais parti, l'Esprit m'a dit. Attends, comment est-ce que nos enfants vont connaître qu'il y a un Dieu dans ta vie? Ce n'est pas nécessairement en marchant fort dans la de prier. Laisse que la démonstration de Dieu devienne une réalité. Vous pensez que Dieu a envie de rester caché dans nos vies? Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, les gens sont sortis dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie d'être caché. Dieu veut être dans ta vie, être manifeste. Donc l'Esprit de Dieu te confère ses capacités. Parlons des capacités de l'Esprit de Dieu ou ses vertus. Nous avons vu qu'il y a 7 capacités ou vertus ou manifestations de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 1, on parle de 7 esprits qui sont en train de parler aux églises. Et dans Zacharie, on parle de l'Esprit de Dieu représenté par le chandelier qui a 7 conduits. Est-ce qu'on peut dire 7? Alors parlons de cet esprit de Dieu. Nous avons parlé dans Ésaïe 11.2, on parle de ces 7 manifestations. L'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'éternel. 7 esprits. On a vu ça la fois passée. Nous voulons introduire ce matin pour parler de la première manifestation qui est l'esprit de l'éternel. Nous avons dit ceci, que l'Esprit de l'Éternel, nous confère 3 choses. Première chose, la nature de Dieu. Deuxième chose, le caractère de Dieu. Troisième chose, la vie de Dieu. Je répète, la nature de Dieu, le caractère de Dieu et la vie de Dieu. Ça, c'est la manifestation de l'Esprit de l'Éternel. Vous êtes à Ésaïe 11.2. Non, mets-moi Ésaïe 11.2. Ésaïe 11.2 nous dit, commence par l'Esprit de l'Éternel. On va commencer par là, et ensuite on verra l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc commençons par l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel fait une chose, nous confère la nature de Dieu, le caractère de Dieu et la vie de Dieu. Parlons un peu de la nature de Dieu. Dans Ésaïe, dans le psaume 82, verset 1, la Bible dit ceci, Dieu nous parlant à travers le prophète David, il dit, 82 verset 6, il dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Quand il dit vous êtes tous des fils du Très-Haut, c'est parce que si un chien peut mettre au monde un chien, Dieu lui-même va enfanter des dieux. Et selon cette nature, nous sommes donc des... Mais écoutez ce que Dieu dit. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Dieu dit, vous mourrez comme des hommes, ça veut dire quoi? Vous subissez le même sort
que tout le commun de mortels, pendant que vous êtes de Dieu. Mais bien aimé, c'est grave. Parce que Dieu regrette, en nous regardant, il dit, mais je regrette. Vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme tout le monde. Ça dit ceci, vous subissez le même sort, vous suez comme tout le monde, vous agissez comme tout le monde. Bien aimé, ma question c'est ceci, est-ce que tu agis comme tout le monde? Parce que Dieu dit ceci, il y a deux natures. Il y a la nature humaine. Il dit, cependant vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire qu'il y a une nature humaine, homme. Et puis il dit, mais vous êtes des dieux. Ça c'est une autre nature. Alors il dit, ma nature de Dieu est en vous. Donc, vous, oh là là, Seigneur, aide-moi. Ça ne vous énerve pas d'aller au travail de voir que toi et le gars qui a 5000 démons en lui, très méchant, païen, est en train même de t'embrouiller. Oh, you okay? Ah, moi je ne suis pas ok. Bien aimé, c'est comme un aigle qui mange avec le poussin. Mais attendez, un aigle connaît ses capacités. Il regarde le riz là. Il dit, mais attendez, ça c'est pas pour moi. Il y a des choses que tu dis, mais attendez, c'est pas pour moi ça. Ma nature même m'empêche de faire oui. Non. Mais vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Le groupe qui me comprend dit pas amen. Non, le bon couple, même un couple peut m'aider. Ah, le milieu est bon, dites pas amen. Ah, vous, là-bas, c'est pas amen. Ah, mais ils sont bons, on va voir, mais vous dites pas amen. Oh, je prêche ici. Non, mais attendez, ça ne vous énerve pas? Tu vas travailler. Tu arrives là-bas, tu vois le grand païen. On te donne des ordres, tout ça, même méchant. Et en train de souhaiter en te donnant des ordres. Il n'a même pas peur que tu es là. Oh, tu veux quoi? Je bénis que une fois, je travaille, c'est même ça va mal. J'aime pas mal. Mais quand même, je me suis dit, il faut qu'il y ait une distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Pendant que je travaille là-bas, le problème même, ce n'est pas nécessairement d'être le patron. Le problème, c'est de manifester Dieu. Et je manifestais Dieu. Je faisais exprès. Seigneur, je veux au travail. Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas au travail pour avoir un salaire. Qu'est-ce que le salaire va faire pour toi? Bien aimé, on a le salaire pendant plusieurs années. Qu'est-ce que ça change? Alors, Seigneur, je veux être ton serviteur partout où j'irai, même si c'est à McDonald's que je te sers. Je manifeste. Je me rappelle une fois, il y a une dame que beaucoup de garçons aimaient courtiser, voilà. Donc quand il entrait, c'était la pagaille là-bas. Mais elle travaillait là-bas. Cette dame-là, un jour, elle nous pose une question. Excusez-moi. D'accord. Yes. Non mais, non, vous savez quoi? J'ai béni le Seigneur pourquoi? Parce que je n'ai pas, obligé de dire que je suis chrétien. Bien aimé, Joseph n'a pas expliqué à Pharaon qu'il était chrétien ou quoi. Mais quand Joseph a manifesté l'esprit qui était en lui, tout de suite Pharaon a dit, on va servir le Dieu de Joseph. Maintenant, Joseph n'avait jamais dit quel Dieu. C'est-à-dire quel Dieu? Il dit non, le Dieu de ce gars ici. Bien aimé, Dieu veut que tu puisses manifester l'excellence de la nature de Dieu. Pas vivre, non, pas survivre. Manifeste Dieu. La nature de Dieu. Comment tu gères tes problèmes? Tu manifestes la divinité. Dis un peu, je suis Dieu. Je suis Dieu. Dis à quelqu'un, tu es Dieu. Non. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez l'importance de ce verset? Je dis à Dieu. Vous savez quoi? Ce que je dis ici, malheureusement, ça va rencontrer une philosophie corrompue qui devient difficile pour toi d'accepter à cause de ce qu'on t'a dit toute ta vie. Ça t'es rien. Tu n'en pas. Attends, ça va un diplôme. Attends, ça va un D6 ou 6, comment on appelle chez nous. Tu arrêtes ça là. Donc, tout ça là, malheureusement, pendant que je parle, il y a une confrontation entre ce que je dis et ce que tu vis. Mais je prie que par le Saint-Esprit qui m'a donné cette parole, que cette parole entre en toi comme une épée, qu'elle dépièce tout ce que le diable a érigé contre la connaissance de la vérité. Amen. Oh Seigneur, fais tomber ces murailles, que je sache, je suis appelé à être comme toi. La nature de Dieu est en moi. Je parle comme Dieu. Bien aimé, tu penses que tu vas régner sans être Dieu?
Dieu a créé, tout ce que Dieu est sur la terre a été créé. La nature ne peut pas se soumettre à ce qui a été créé, parce que tout s'était créé. Si tu parles, elle va dire, toi tu peux parler, nous Dieu on a été créé. Mais quand Dieu est en toi, tu parles, la nature reconnaît que c'est lui qui n'a pas été créé. Ah non! Yes, amen. Tu peux entrer à la maison, tu dis, ah, assez! Tous ces tours de confusion dans cette maison, parle! Fais comme Dieu! Au lieu de tomber en panne, dès que les choses commencent, toi tu tombes en panne. Amen. C'est pas qui je parle ici. Dès que c'est compliqué, tu tombes en panne, tu ne sais plus parler. Au lieu de parler, écoutez, moi je pense que la meilleure façon d'apprendre à bien parler, c'est de déclarer les choses de Dieu. Arrêtons de parler pour n'importe quoi. Ouvre la bouche et dis les choses de Dieu. Au lieu de prendre le téléphone et dire n'importe quoi. Je répète, ouvre la bouche, confesse la vérité. Tu ne peux pas régner, tu ne pourras pas régner. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Tu peux voir des choses. Tu dis, laisse-moi déclarer comme Dieu déclare. Au nom de Jésus, le problème est que tu n'es pas en train de reconnaître qu'il y a Dieu en toi. Elle me dit, ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le problème, ce n'est pas les confessions des versets que tu connais. Le problème, c'est la révélation de qui tu es. Il y a des gens qui sont allés chasser les démons regardent, disent, Paul, on connaît, lui, on sait qui il est. Toi, tu es qui? Pendant qu'il parle, ces démons impolis, ont déshabillé. Les enfants de sacrificateurs n'ont même pas eu peur des enfants des sacrificateurs. Ont déshabillé les enfants des sacrificateurs. Pour dire que ce n'est pas la robe qui donne l'onction. Ce n'est pas le titre qui donne l'onction. Sois chrétien si tu veux. Dis à tout le monde, je suis chrétien. Ça ne fait pas de différence dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on doit savoir qu'il y a Dieu en toi. C'est ça la vérité. As-tu Dieu? Avoir Dieu fait le poids. Quand on te met sur la balance, le diable sent que quelqu'un est descendu ici. Quand on parle, on sait qu'il y a quelqu'un. Papa, non, mais attendez. Seigneur, vraiment, c'est témoin. Je sens que vous montez sur cette... Pour bien expliquer. Bien aimé, ce que je dis ici, je prie que ça nous donne la vie. Parce que quand je sais que je suis Dieu, ma façon de parler va changer. Ma démarche va changer. Même le genre de choses que je vais faire dans la vie va changer. Parce que tu vas te dire que non, je suis... Ça c'est... I am overqualified pour les choses qui me demandent de faire. Est-ce que vous savez... J'ai regardé le prince d'Angleterre. Je l'ai regardé, l'observé. 29 ans, c'est moyen 29 ans. Je regardais le garçon, non. C'est-à-dire que tu sens, sans parler, tu le regardes, tu sens que sa façon de se conduire montrer que la terre lui appartient. Donc tu le vois dans ça. Il est là, il est détendu. Il n'essaie pas de prouver qu'il est le prince. Il est déjà le prince. Vous-même, vous le regardez, vous reconnaissez qu'il est prince. Mais il n'est pas en train de se battre. Non, c'est ma place. C'est moi. Non, allez, c'est moi d'abord qu'on a appelé. Non. Il est prince. Il n'annonce pas. Il est. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas d'esprit de jalousie, de coq en jambe, de coups bas, comment encore? Pas de banane. Non. Non. Il est à l'aise. Il ne tremble pas. Il est noble et élégant dans sa position. Il est sûr. Il n'y a pas assez. Vous voyez, les gens se battent quand ils ne savent pas qui ils sont. Les gens sont jaloux parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils pensent que la personne a pris sa place. Mais comment tu prends ta place? Quand tu as créé, Dieu veut consulter quelqu'un? Non. Alors comment tu penses que quelqu'un d'autre peut devenir... Mais attendez. Ah Seigneur, juste quelqu'un qui dit réveille-toi un peu. Vous savez, je suis obligé de terminer ici. La semaine prochaine, on va conclure sur la nature de Dieu et comment tu peux régner. Comment tu peux laisser la nature de Dieu se développer en toi. Ça, c'est très important. Et puis, on parlera de l'esprit de conseil. J'aimerais qu'on parle un peu du caractère de Dieu. Pourquoi Dieu a le caractère qu'il a? Le caractère de Dieu lui permet d'être Dieu. Tu ne peux pas régner sans avoir le caractère de Dieu. C'est impossible. Parce que pourquoi? Quand tu n'as pas le caractère de Dieu et que tu arrives à régner, tu vas vite tomber, comme Saül est tombé. Saül a été élevé par Dieu, mais à cause de son caractère, il est tombé. Il est tombé plus bas, au point où il a été visité par les démons, accompagné par les démons, embrassé par les démons. Il vivait que les démons autour de lui. Pourquoi? Le caractère élève comme une muraille de protection autour de la vie. Bien aimé, le caractère. Dis un peu le caractère. Donc le dimanche prochain, on parlera du caractère pour étudier qu'est-ce que le caractère fait. Et on parlera en plus de la vie de Dieu. Et comment régner.
Mais je vais vous terminer ici par l'histoire de l'aigle. Vous connaissez l'histoire de l'aigle qui a vécu avec le Christ? Non? Il y a un aigle qui est tombé du nid de sa mère, c'est ça? Ok, quand l'aigle est tombé, il s'est retrouvé dans un poulailler. Et vous savez que les mères poules n'ont pas de problème d'élever tout ce qui bouge. Une mère poule peut voir tout, elle va élever. Oui, elle élève tout. Elle prend. La mère poule a vu un poussin. Elle fait oh, cutie. Follow me. Alors, il entre dans le poulailler. La mère lui dit non, non. Parce qu'il avait une voix, vous voyez, l'aigle fait a une voix un peu perce. Ah! La poule entend l'aigle fait ah! Il dit, oh. Non, non, ici on ne crie pas comme ça. Ça, c'est pas un bon cri. Change, fais cuire comme tous les autres. L'aigle va changer. Donc l'aigle baisse le standard pour vivre comme tout le monde. Elle baisse. Donc l'aigle commence. Il dit, ah, ça c'est bon, continue. L'aigle est en train de passer son temps à. Parce que l'aigle, en fait, passe son temps à voir plus loin. On dit, mais tu passes ton temps à tout le temps regarder là-bas. Ici, nous, on mange dans les poubelles, tout ça cherche. L'aigle a rabattu son standard parce qu'on l'a enseigné à vivre comme ça. On a commencé à manger dans les poubelles. Et puis l'aigle sent dans ses ailes ou ses épaules, l'aigle sent qu'il fait pouf, il bouge un peu. Pouf, il bouge encore. Il dit, il dit, je peux aller plus loin, je sens ça en moi. La maman regarde l'aigle, je train. Il dit quoi, aiglon? C'est quoi aiglon? Il dit à l'aiglon, hey, psst. Il dit, oui maman? Non. Arrête! Il dit quoi? Il dit, j'essaie de voler, je sens ça en moi. Ici, les gens ne volent pas. Toi, tu as vu tes amis en train de voler. Regarde les autres. Et puis quand ils sont comme ça, c'est juste pour aller plus vite, hein, mais à la surface. L'aiglon regarde les autres. Ah, c'est comme ça. Les ailes vont te servir à fuir. Comme ça, tu vas plus vite. Mais quand tu vas aller où? Reste là. L'aiglon, alors l'aiglon passe tout son temps. Mais l'aiglon sentit qu'il y a quelque chose en lui qui est différent, qui le donne toujours envie d'aller plus loin. Et plus l'aiglon grandissait, il devait voler, mais il s'est dit, bon, comme on a dit, en fait, bien aimé, le problème, ce n'était pas ses capacités. Le problème, c'est qu'on l'avait dit. Ce qui te lie, ce n'est pas les... Tu as toutes les capacités. Ce qui te rend emprisonné comme tu es là, c'est tout ce que tu as mis dans la tête. L'aiglon peut voler plus loin. Ici, on m'a dit qu'on ne vole pas. Donc, l'aiglon reste. Et puis un jour, l'aiglon regarde, il voit un aigle qui passe, qui fait quoi? Quoi? Il va en percer, il monte. L'aiglon regarde. En le regardant, il s'est retrouvé. Parce que les mêmes couleurs, il voit les ailes qui vont loin. Il s'est retrouvé. Ah, il a dit, ah, ah, oh, 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 oh. Il fait des percées. Bien aimé, nous tous ici, bande d'abrutis, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, quand j'ai regardé Christ, ben, petit, en le contemplant, je suis transformé à la même image de gloire en gloire. Plus je regarde, plus je sens que, en fait, parce qu'il a dit, tu pourras marcher sur le eau comme moi. Vous ferez ce que moi j'ai fait. Vous pourrez aimer comme moi j'ai aimé. Vous pourrez parler aussi comme moi je parlais. Alors, je sens que ce que je vois là, c'est aussi en moi. Alors, wow, wow. Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Ce matin, moi je déclare, il n'y a aucun territoire qui va m'empêcher de devenir comme Dieu. Il n'y a aucun boulot qui va m'emprisonner de devenir comme Dieu. Le rêve que Dieu a mis en moi va se manifester. Il n'y a aucun boss sur cette terre qui m'empêchera de devenir comme Dieu. Il n'y a aucun salaire qui va m'emprisonner pour devenir comme Dieu.
il n'y a aucun langage, que ce soit de tradition, de culture, des amis, qui m'empêchera de venir comme Dieu. J'ai été créé. Et l'Esprit de Dieu en moi me donne la nature de Dieu. Je suis Dieu. Qui appelle, je suis Dieu. Qui a fait plus fort, dit je suis Dieu.